célèbre-le. Célèbre-le, Seigneur. Oui, toi mon âme, aime le Seigneur. Oh mon âme. Malgré les difficultés de la vie, mon âme, tu n'as pas le droit d'être abattu. Non, je refuse. Malgré les erreurs, mon âme, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Non, 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 oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Célèbre le Seigneur. Oh toi mon âme, célèbre-le. Oh mon âme. Oui, oui mon âme. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Oh mon âme, célèbre le Seigneur. Dans les bons moments comme dans les moins bons, Seigneur, je choisis de te célébrer. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit que Dieu fasse, que Dieu ne fasse pas. Je veux le célébrer. Que Dieu agisse en ma faveur ou non, je veux le célébrer. Célèbre le Seigneur. Oh, toi mon âme. Oh mon âme. Une dernière fois, quelqu'un dit célèbre-le. Célèbre le Seigneur. Oh, est-ce que tu peux rendre grâce? Est-ce que tu peux dire merci, Seigneur, parce que tu as gardé mon âme. Merci parce que tu soutiens mon âme. Par ta parole, mon âme est tenue. Par ta parole, mon âme est gardée en éveil. Par ta parole, mon âme ne sombre pas. Mon âme tient ferme. Mon âme reste constant et continue d'avancer. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, pour ton amour. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits, reconnaissants pour ton amour. Et nous comptons sur toi, nous nous appuyons véritablement sur ta parole et sur tes promesses. Tu as dit, Seigneur, à notre sujet. Tu as dit à quelqu'un que tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ta vie sera un sujet de témoignage. Ta vie aidera une multitude à sortir des ténèbres. Ta vie servira d'éclairage sur le parcours d'une personne. Le témoignage de ta vie suscitera l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, plusieurs se moquent de toi. Plusieurs te disent que tu as fait le mauvais choix. Mais un jour, tous reconnaîtront que c'est toi qui avais pris la bonne décision. Bien-aimé, c'est notre prière. C'est notre prière. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimé, nous avons prié et quelqu'un donne un bon Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous avons prié. Amen, Amen, Amen. Alors, bienvenue à chacun d'entre nous pour ce service. Je vais vous inviter, donc, veuillez saluer la personne qui est à vos côtés avant de prendre place en disant à celui qui est à vos côtés, tu es au bon endroit. Il n'y a pas de meilleure place pour toi. Amen. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le temps, s'il vous plaît? Merci. Bon, visiblement, ça semble être une surprise. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie des chantres? Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Demande à ton voisin, est-ce que tu vas bien? Bon, il n'a pas envie de répondre, on dirait que la nuit a été agitée, mouvementée. La nuit a été... une épreuve. On demande à l'autre, au voisin de gauche, au moins toi, donne-moi une bonne nouvelle. Donne-moi un message d'espoir. Il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ainsi, je demeurerai à côté de toi. Gloire à Dieu.
Alors nous sommes depuis quelque temps en train de parler de l'importance de la communion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Esprit, comme Paul le dit. Paul l'appelle le Seigneur Esprit parce que l'Esprit est l'Esprit de notre Dieu, de notre Père, mais c'est aussi, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu parce que le Saint-Esprit est créateur. Parce que le Saint-Esprit, en fait, a été envoyé par le Père et par le Fils sur la terre pour les représenter. Voilà pourquoi on l'appelle le gouverneur général, on l'appelle en fait le général des armées. En fait, il est celui qui vient conduire l'Église à accomplir sa destinée. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la communion, de l'importance de la communion, parce que tout ce que nous sommes appelés à faire sur cette terre peut se faire justement par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous assiste. Il est celui qui conduit l'Église, celui qui équipe l'Église, celui qui transforme l'Église. Jésus est la tête de l'Église, mais le Saint-Esprit est le chef d'orchestre de l'Église. Quelqu'un me suit? Donne-moi un bon amen, bien-aimé. Alors voyez-vous, sans le Saint-Esprit, il est impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Alors nous sommes en train de voir justement quels sont les obstacles à la communion avec l'Esprit, parce que le diable sait que, l'ennemi sait que si il arrive à interférer dans notre relation avec le Saint-Esprit, il peut en fait nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et nous avons vu donc la semaine dernière, nous avons commencé à voir donc 4 étapes pour vaincre le péché, pour triompher du péché. Parce que le péché est ce qui nous empêche justement de demeurer en communion avec le Seigneur, ce qui nous empêche d'être en paix dans ce monde et dans cette génération, et ce qui nous empêche aussi d'accomplir la volonté de Dieu. Nous avons vu donc la première étape des 4 étapes. La première étape, nous avons dit que pour vaincre le péché, il faut confesser le péché. Il faut le confesser. Selon le Proverbe 28, verset 13, qui nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc lorsqu'on parle de la confession, on parle aussi de la possibilité, de la capacité d'avouer en fait une erreur, une faute. Et là, c'est la première étape pour vaincre le péché. La Bible nous dit également dans le livre de 1 Jean, dans le livre de 1 Jean 1, verset 9, voilà, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas une iniquité que le Seigneur ne puisse pas pardonner. Il peut tout pardonner, il peut tout effacer par son sang qui a coulé à la croix. Amen. Et c'est pour ça que c'est important que chacun d'entre nous comprenne qu'au travers de la confession, nous avons la possibilité de retrouver ce que nous perdons lorsque nous péchons, c'est-à-dire la paix du cœur. Et le Seigneur nous dit ceci en Hébreux 12, 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Donc le fait de demeurer dans la paix nous permet de voir le Seigneur. Et nous avons besoin de cette paix. C'est pour ça que nous avons chanté ce chant « Oh mon âme bénit le Seigneur ». Les situations et les circonstances peuvent être contre nous, défavorables. Mais tant que nous avons la paix, alors nous savons que nous allons traverser cette situation difficile. Amen. Et il est important vraiment, et je nous encourage vraiment à le faire, à considérer, à croire que véritablement au travers de la confession, on peut vivre une extraordinaire libération. C'est quelque chose qui est à portée de main de chacun d'entre nous. Donc ne restons pas campés dans nos positions, mais acceptons véritablement de confesser. Beaucoup ont peur de confesser parce qu'ils se disent, mais si je dis, qu'est-ce que les gens penseront à mon sujet? Mais je t'assure, tu as bien plus à gagner à confesser qu'à garder et à dissimuler. Amen. Et donc cette étape de la confession, elle est importante. Et elle est tellement importante qu'on doit faire attention à nos fréquentations dans cette période-là. Vous savez, lorsque vous êtes sur le point d'avouer, le point de confesser, vous allez toujours avoir deux types de conseillers. Vous allez avoir un conseiller qui va vous dire ne dis rien, ne dis absolument rien, et vous allez avoir un autre qui va vous dire dis tout. Comme ça, au moins, c'est fini. Et nous avons vu donc la semaine dernière que justement, selon ce que la Bible dit en 1 Corinthiens 15, verset 33, il est dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, à partir de ce verset, on a essayé de définir, on a défini en fait 5 caractéristiques qui permettent de détecter ce que nous avons appelé les corrupteurs. Qui se souvient?
Les corrupteurs. Donc je vais dire ça rapidement. Et en tout cas, ce message, c'est le message de la semaine dernière pour ceux qui n'ont pas pu le suivre. Un corrupteur, on a dit que premièrement, c'est une personne qui est immorale. C'est une personne qui est dépourvue, qui n'a aucun respect pour les valeurs morales. C'est deuxièmement une personne qui est pernicieuse. Amen. Une personne pernicieuse. C'est des gens qui encouragent dans les comportements totalement immoraux. Ensuite, c'est un manipulateur. Le manipulateur, il vient manipuler de façon émotionnelle les gens pour les garder sous son emprise. Vous voyez? Et quatrièmement, on a dit que c'est une personne endurcie. Pourquoi? Parce qu'il persiste dans ce qui est condamnable. Et il encourage les autres à persister dans ce qui est condamnable. Et enfin, on a dit que c'était la cinquième caractéristique, ou le cinquième critère, ce sont des personnes insensibles. Dis avec moi insensibles. Ils n'ont aucun remords, aucune conscience. Ce qui est fait est fait, ça, peu importe les dégâts causés, ils persistent dans leur voie. Alors aujourd'hui, nous allons voir la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est délaisse le péché en cultivant une soif plus grande de la présence de Dieu. Donc dis à ton voisin, délaisse le péché. La première étape, c'est confesse, avoue. La deuxième étape, c'est délaisse. Il y a une différence entre confesser, avouer et délaisser. Vous avez des gens qui confessent, qui avouent, mais qui repartent avec. Mais là, il nous est demandé de délaisser. De délaisser. C'est le même passage, Proverbe 28, 13. Celui qui avoue ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, qui les confesse et les délaisse, obtient la miséricorde. La miséricorde, c'est le moyen par lequel le Seigneur nous épargne des jugements que nous étions sur le point de subir. Et il dit, pour obtenir la miséricorde, tu dois confesser et tu dois délaisser. Alors délaisser, qu'est-ce que ça signifie? Délaisser signifie quitter. Délaisser signifie renoncer, abandonner, voire même s'éloigner volontairement du péché. Volontairement. C'est-à-dire que tu dois prendre la décision personnelle de t'en séparer. Tu dois décider personnellement de quitter, de lâcher prise, de ne plus rester dans ce genre de situation. Et c'est une condition qui est indispensable si nous souhaitons avoir une vie heureuse. Parce que pour mener une vie heureuse, cette démarche est tout simplement indispensable. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que le péché va engendrer dans ta vie honte, culpabilité, gêne, remords et tout autre chose de ce genre, dans le but justement de te priver de paix. Or, si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas voir Dieu. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas vivre convenablement. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas être heureux. Tu vas être constamment tourmenté, constamment saisi dans ton cœur par différentes sortes d'émotions. Et il faut savoir que lorsqu'on n'a pas la paix, ça peut même engager notre santé. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donne-moi un bon amen. Nous devons comprendre que lorsque notre âme est touchée, notre esprit aussi peut être découragé, peut être abattu. Et notre corps peut aussi en ressentir les effets. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme est un esprit qui possède une âme et dont le tout est contenu dans un corps. C'est ce que la Bible dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit ceci, que le Dieu de paix, amen, le Dieu de paix, pas le Dieu de malheur, pas le Dieu de tourment, pas le Dieu d'inquiétude. On dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ça veut dire qu'en fait, pour Dieu, ce qui compte, c'est l'entièreté de ton corps, de ton être, de ta vie. Il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensiblement. Conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tu dois te conserver pur. Tu dois garder ton corps, tu dois garder ton âme, tu dois garder ton esprit. Or, nous savons que le péché, justement, a pour but de nous éloigner, de nous séparer de Dieu et de nous détruire. De nous détruire. Voilà pourquoi il est important que tu délaisses. Il y a quelqu'un délaisse. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est si nous savons qu'il faut délaisser, enfin, même pas si nous savons. Le point, c'est que beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi il faut délaisser.
En fait, pour plusieurs personnes, quand on dit délaisse, parce que délaisse et tu vas voir, le Seigneur va te faire du bien. Il y en a qui ont des contre-exemples. Ils vont vous dire, mais moi j'ai vu des gens qui ont persisté dans le péché, mais qui ont quand même réussi. Et la Bible, justement, parle de ce genre d'exemple. Dans le livre des psaumes, notamment, on parle de ce genre de personnes. Même dans le livre des proverbes. Il y a des gens qui ont péché et qui ont persévéré dans le péché. Et lorsqu'on regarde, on se dit, mais c'est pas possible. Cette personne-là n'a pas une bonne morale, mais on la voit en train de progresser. Alors, les gens se disent, mais je ne vois pas pourquoi je dois abandonner. Parce que visiblement, d'autres réussissent, d'autres avancent malgré le péché. Il faut savoir une chose, tu peux être en train de réussir dans cette vie-là, mais échouer dans ta vie. Et c'est de là que sort justement l'expression être star dans ce monde. Tu peux être une star dans ce monde et complètement échouer. Tu peux avoir tous les biens, toutes les richesses dans ce monde, mais complètement perdre ta vie. La Bible nous raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare. On dit que l'homme riche avait tous les biens qu'il était possible à un homme d'avoir sur cette terre. Il ne manquait de rien. Son frigo était tout en plein. Il avait une très bonne maison, il avait de bonnes entreprises. Ses entreprises marchaient très bien. Mais le jour de sa mort, il a connu une déchéance, il a connu une souffrance terrible, terrible, terrible. Pourquoi? Parce qu'il avait raté sa vie après avoir réussi dans cette vie. Selon les hommes de ce monde. Quelqu'un me suit? Ce qui compte, notre baromètre de réussite n'est pas le baromètre des hommes. Réussir, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Réussir, c'est pas seulement se marier. Réussir, c'est pas seulement avoir des enfants. Réussir, c'est pas seulement avoir de grandes entreprises. Non, réussir, c'est garder son âme. Parce que voyez-vous, on vient dans ce monde seul et on repartira de ce monde tout seul. Tu repartiras sans les entreprises que tu as créées, sans l'argent que tu as acquis, sans les vêtements que tu as achetés dans des grandes enseignes. Tu partiras sans rien. Ce qui compte, c'est avec quoi partiras-tu. Il est important de partir avec la paix dans le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors que se passe-t-il si tu choisis de ne pas abandonner les péchés? Quelles vont être les conséquences? Quels vont être les risques? Il est important de comprendre que le péché non abandonné peut avoir un impact négatif sur notre santé spirituelle, notre santé mentale et notre santé émotionnelle. Lorsque quelqu'un commet un péché et choisit de garder le silence sur ce péché, quelle que soit la nature de ce péché, lorsqu'il préfère se taire, il refuse de confesser les actes, il s'expose à plusieurs sortes de situations compliquées. Il va vivre dans le tourment, il va vivre dans la culpabilité, il va vivre avec une grande anxiété, il va vivre avec des remords qui vont envahir et saisir son cœur. Il va vivre avec des perturbations de sommeil. Les gens qui sont accusés dans leur conscience ne dorment pas sereinement. Ils sont tourmentés, ils font des cauchemars. Ils ont des insomnies. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce remords, il y a toujours cette culpabilité. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai fait ça? Après tu dis, non, ça va aller. Ensuite tu dis, mais non, mais j'ai mal agi. En fait, tu commences à être comme si il y avait deux personnes, tu vois. Mon âme bénit le Seigneur. Tu vas même avoir un sentiment d'abandon. Tu vas te dire, le Seigneur m'a abandonné. Dieu ne m'aime plus. Dieu n'est plus avec moi. Pourquoi m'a-t-il laissé tomber? Et tu vas même remettre en question l'éternité à ton sujet. Nous savons que nous sommes sur cette terre pour un moment, pour un temps. Mais nous allons passer notre souhait, notre désir. Notre désir, c'est de passer l'éternité avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a dit ceci. Je m'en vais auprès du Père vous préparer une demeure. Je vous attends. Nous prendrons ensemble, nous festoierons ensemble, nous célébrerons dans la présence du Père. Le Seigneur nous attend. Mais la question est, est-ce que nous y serons tous? Et une personne qui se sent accusée dans sa conscience n'a pas cette certitude. N'a pas cette certitude. Mais en choisissant d'abandonner le péché, le Seigneur t'offre la possibilité de restaurer ta vie. Il t'offre la possibilité de revenir à lui. Il t'offre la possibilité de restaurer ta relation avec lui. Il t'offre la possibilité de t'approcher de lui et de te démontrer son amour. Il est dit en Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et lui aussi s'approchera de vous. Mais nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. » Qui veut s'approcher de Dieu? Qui veut avoir une intimité encore plus grande avec le Seigneur? C'est une possibilité, c'est quelque chose qui est accessible. Il
Voyez-vous, ce verset de Jacques 4,8 nous encourage véritablement à nous approcher du Seigneur. Et non pas à le fuir, mais à nous approcher de lui. Or, ce qu'on constate, c'est que le péché non condamné a une autre conséquence. Le péché non abandonné, non condamné, c'est pareil. Non abandonné a une autre conséquence. Laquelle? Vous allez remarquer que les gens qui se gardent encore dans le péché, qui refusent d'abandonner, sont des personnes qui s'éloignent de Dieu au lieu de se rapprocher de lui. Dès lors que quelqu'un a commis une erreur, le réflexe naturel de toute personne est de fuir, de s'éloigner de la présence de Dieu. Le réflexe de tout un chacun est d'aller se cacher. Parce que toute personne qui a péché croit que Dieu est quelqu'un de dur, quelqu'un de sévère. Pourquoi? Parce qu'on prend toujours l'exemple de nos parents. On prend toujours l'exemple de nos tuteurs. Et très souvent, lorsque nous commettons des erreurs, nous avons des punitions. Nous sommes punis, nous sommes repris. Lorsque nous échouons à l'école, nous redoublons. Donc nous avons l'impression que lorsque nous commettons une erreur, alors nous ne méritons pas plus. On nous dit souvent, tu n'as que ce que tu mérites. Et donc cette pensée conditionne notre manière de vivre, conditionne notre manière d'agir, conditionne notre manière de réfléchir et de fonctionner. Et c'est ainsi que Adam, après avoir péché dans le jardin d'Éden, a couru et allait se cacher. Et lorsque le Seigneur est venu, il dit, Adam, où es-tu? Question, Dieu ne savait-il pas que Adam avait péché? Réponse, il savait. Parce que Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Mais lorsque Dieu est venu vers lui, il ne l'a pas condamné. Il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Mais le réflexe d'Adam était de fuir et de se cacher. Adam s'est caché. Et finalement, il est sorti. Il dit, mais Adam, pourquoi tu t'es caché? Et Adam dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. Et Dieu dit, mais qui t'a appris ça? Le monde nous a déformés. Parce que dans le monde, lorsque tu commets une erreur, tu es condamné. Dans le monde, tu as un casier judiciaire. Et on te refuse certains droits parce que tu as un casier judiciaire. Mais Jésus nous a enseigné. Il nous montre au travers de la parole qu'il est miséricordieux. Voilà pourquoi lorsqu'il attrape cette femme qui avait commis un péché, à l'époque, un péché d'adultère était un péché qui était condamné. La prostitution était condamnée de mort. Et on attrapait cette femme en flagrant délit d'adultère. Et on était sur le point de la lapider à mort. Et Jésus est venu et dit, oh, celui parmi vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et tous, la Bible dit, accusés dans leur conscience, se sont écartés. Jésus ne te condamne pas. La Bible ne condamne pas. La Bible est un message d'espoir. La Bible est un message d'amour. Et nous voyons la même histoire dans cet homme. Dans la vie de cet homme qui avait reçu des talents de la part du Seigneur. On dit que le maître est venu remettre à chacun des talents. Et lorsqu'il est parti, les premiers sont allés faire valoir leurs talents. Ils sont allés augmenter la valeur des talents qu'ils avaient reçus. Mais le dernier est allé cacher son talent. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ah, mon maître est un homme dur. Mon maître est un homme sévère. Et alors lorsque le maître arrive, il dit, oh maître, tiens ton talent. Et le maître regarde, il dit, mais tu n'as pas fait fructifier le talent. Il dit, non, je n'ai pas fait parce que toi, je sais que tu es un homme dur. Et j'avais peur d'échouer. Comme je ne voulais pas échouer, je préfère te remettre en l'état ce que tu m'as confié. Il dit, je savais que tu es un homme dur. Le péché, toi, tu vois, est en train d'éloigner chacun d'entre nous du Créateur. Voilà pourquoi il est important pour toi, pas seulement de confesser, mais aussi de prendre la décision d'abandonner. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de solution en aucun autre. Il n'y a de vie en aucun autre qu'en Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a point d'autre vérité. Des philosophes ont existé. Des hommes sages ont existé. Mais tous sont passés. Un seul est resté.
une seule vérité s'est établie et a démontré toute sa véracité et sa puissance. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Alors ne laisse pas le péché t'éloigner du Créateur. Tu dois abandonner. Tu dois lâcher prise. Tu ne dois pas avoir peur tu ne dois pas avoir peur. Bien aimé, lâche prise. Alors je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais Seigneur, ok. Les gens ne savent pas quel est le coût du péché. Mais, et qu'en est-il de ceux qui ont conscience du coût, mais qui persistent? Ceux qui ont conscience des conséquences, mais qui persistent quand même dans le péché. Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent de persévérer dans le péché plutôt que de l'abandonner? Pourtant, les personnes sont conscientes des conséquences. Elles sont conscientes du prix à payer. L'une des raisons, c'est parce que la stratégie du diable, comme ça a été enseigné par l'apôtre Yvan la semaine dernière, l'une des stratégies du diable, c'est de voler la conscience du péché. La Bible dit, dans le livre de Jean 10, que le voleur ne vient que pour dérober, ensuite égorger et après détruire. Il dit, mais moi Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc une des stratégies du péché, une des stratégies de Satan par la voie du péché, c'est d'enlever en toi la conscience du péché. Tu vois que tu n'es plus peur de péché. Qu'il n'y ait plus en toi cette crainte. Que tu considères que non, c'est un acte comme un autre. Plus aucune considération. Alors le diable vient voler en toi cela. Il vient voler en toi cet amour de Dieu. Il vient voler en toi cet amour de la sanctification. Il vient voler en toi cet amour de te garder pour le Seigneur. Et donc tu commences à commettre, ce genre de personnes commencent à commettre des actes toujours plus dangereux, les uns après les autres. Plus ça va et plus il augmente, plus il se met en danger, plus il risque sa vie. Vous remarquerez que très souvent c'est après une prise d'alcool ou bien une prise de substances illicites que beaucoup de gens arrivent à braver des interdits, mettre leur vie en danger. Le péché est une substance interdite. C'est une substance illicite. De la même manière qu'il y a marqué sur un paquet de cigarettes, comme ça a été dit par l'apôtre Yvan la semaine dernière, fumer tue. Bien aimé, la Bible dit que péché tue. C'est une drogue. C'est qu'une fois que tu as goûté, tu veux revenir encore et encore. Mais plus tu reviens, plus cette drogue te vole quelque chose. Elle te prend quelque chose. Les drogues détruisent les neurones, détruisent la capacité à raisonner. Elles affectent. Le péché également affecte la conscience de l'homme. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le diable est un cambrioleur. Le diable est un voleur. Il a cambriolé ton amour de Dieu. Il a cambriolé ta crainte de Dieu. Et en même temps, il cambriole également l'appel de Dieu sur ta vie. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans le livre de Jérémie 1, verset 5, qu'avant même que tu n'aies été créé dans le sein maternel, je t'avais établi, je t'avais consacré, je t'avais appelé à une grande mission. Mais où est cette mission? Où est ce rêve? Lorsque tu étais enfant, lorsque tu étais jeune, tu rêvais d'accomplir de grandes choses. Tu rêvais de devenir médecin. Et puis en grandissant, en commettant des erreurs, tu as l'impression que l'intelligence est partie. C'est une œuvre du péché. Le péché vole l'intelligence. L'intelligence est dans l'esprit et aussi dans l'âme d'une personne. Parce que l'intelligence, c'est la capacité à comprendre, à observer, à apprendre et à refaire encore. Ça s'insère dans l'âme. Mais la sagesse, c'est dans l'esprit. Tu vois, on peut voler ton intelligence, mais Dieu peut te rendre la sagesse. Dieu peut restaurer à partir de la sagesse divine cette intelligence qui a été volée. Le diable est un voleur. Le diable est un brigand. Nos enfants, vos enfants allaient à l'école et tout se passait bien. Ils réussissaient. Et au moment du bac, il s'est passé quelque chose. Ils ont commis quelque chose de terrible. Et puis à ce moment-là, blackout total, trou noir.
Et ils ont commencé à échouer, échec sur échec. Eux qui n'avaient jamais connu d'échec. Bien aimé, lorsque tu passes par ce genre de situation, rappelle-toi, la Bible dit d'où tu es tombé. Parce qu'il y a toujours un point de départ. Tu ne peux pas avoir une vie ascendante à un moment donné et puis tout d'un coup connaître une chute brutale, vertigineuse, sans qu'il y ait une cause. Il y a toujours une cause derrière. Mais Dieu t'aime. Dieu aime chacun d'entre nous. Il aime le pécheur. Il dit en Romains 5,8, je prouve mon amour par mon sacrifice à la croix. Il n'a pas de meilleure preuve d'amour que son sacrifice à la croix. Dis avec moi, le diable est un voleur. Il vient voler toute capacité. Regardez en Romains 7, 18 à 19. Paul dit ceci, oh je sais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai plus le pouvoir de faire le bien. Le pouvoir m'a été ôté par le péché. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Je ne veux pas le faire, mais je le fais. Je ne veux pas voler, mais je vole. Je ne veux pas me battre, mais je me bats. Je ne veux pas commettre d'impureté, mais je fais l'impureté. Je ne veux pas être dans la masturbation, mais je commets la masturbation. Bien-aimé, la masturbation n'est pas une pratique de la découverte sexuelle. Non. Vous allez comprendre qu'il y a un principe qui est très simple. Tout ce que tu jettes sans l'avoir utilisé pour son usage est appelé du gaspillage. Maintenant, est-ce que le gaspillage est une bonne chose ou une mauvaise chose? Vous achetez une bouteille de jus. Ok? Quelqu'un vous dit j'ai soif. Vous achetez la bouteille de jus. La personne vous dit j'ai soif. Vous ouvrez la bouteille de jus puis vous versez par terre. Et vous regardez la personne. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? La semence qui est dans l'homme a été donnée à l'homme pour créer la vie. Donc quand tu prends la semence et puis tu mets par terre, alors qu'il y a d'autres couples, d'autres personnes qui pleurent, qui vont voir médecin après médecin pour avoir des enfants. Maintenant, soyons nous-mêmes raisonnables. Ok? Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je suis une simple personne. Je suis un homme simple. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bon, comment on peut encourager nos enfants à gaspiller? Quelle éducation nous sommes en train de donner? Quel impact ça va avoir plus tard? C'est juste une question de logique. Est-ce que c'est mauvais ce que je dis? Non, si c'est mauvais, dites-moi. Non, c'est mauvais? Ah, vu le silence là, on dirait que si on fait un vote, on risque d'avoir 50-50. Tout ce qui est jeté sans avoir servi, nous considérons que c'est du gaspillage. Nous sommes offusqués, nous sommes en colère lorsque nous voyons des grandes entreprises jeter des aliments alors que d'autres sont en train de mourir de faim. Mais qu'en est-il de la semence qui donne la vie? Les gens sont moins choqués. Non, masturbez-vous, c'est bien, c'est une découverte. Ils découvrent la sexualité. Ah, c'est comme ça qu'on découvre. Moi, j'ai pas découvert. Non, c'est un péché. Parce qu'on détourne la chose de son usage naturel. C'est un péché. Et en plus, c'est même une convoitise. Parce que lorsque tu fais ça, tu vas penser à des pauvres stars qui sont en train de chanter dans le monde là-bas. Beyoncé, dis Beyoncé, ah Beyoncé, Beyoncé. Dis à quelqu'un, c'est un péché. Et je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je le fais? Et si je fais ce que je ne veux pas? Ah, Paul dit, mais si je fais ce que je ne veux pas, il arrive à la conclusion que si je fais ce que je ne veux pas, il dit quoi? Donc, ce n'est question. Qui le fait? Si c'est pas moi, c'est qui? Frère, c'est le péché. C'est le péché. Oh, le péché est mauvais. Il vient nous voler la conscience du péché. Il fait en sorte qu'on le considère comme quelqu'un de bien. Tu vois? Non, c'est rien de mal, toi aussi. Mais l'enfant découvre comme ça. Ils se battent, laissez-les se battre. Ils vont s'aguerrir. Le jour où il va tuer, tu vas dire quoi? Il s'est aguerri. Non, mais il va aller en prison. Et tu vas dire, mais je ne comprends pas. Oui, mais quand il était petit et qu'il se battait avec les gens, pourquoi tu ne l'as pas repris? Pourquoi tu n'as pas expliqué à ton enfant, tu vois que ce n'est pas bien? Même si tu es plus fort, ce n'est pas ça. La force que tu as n'est pas pour faire du mal aux gens. C'est pour défendre la bonne cause. Non, mais c'est normal.
Il faut le laisser se battre. Le jour où il va prendre un couteau, il va planter. Tu vas dire, hey, petit, je t'avais pas dit ça, mais c'est trop tard. Dis à quelqu'un, le diable vient voler la conscience du péché. Une autre chose en fait, une autre chose qui explique pourquoi en fait certaines personnes choisissent de persévérer dans le péché. L'autre point, c'est que les gens ont peur de perdre. Dis avec moi la peur de perdre. Il y a des gens qui persistent dans le péché parce qu'ils se disent, ah, au niveau où je suis arrivé là. Il faut comprendre une chose, bien aimé. Comprenons que délaisser ces péchés implique parfois ou très souvent des pertes qui sont pour beaucoup, en réalité pour tous, inévitables. Lorsque tu vas délaisser là, tu vas perdre quelque chose. Et il y a beaucoup qui se disent, attends, j'ai perdu déjà en péchant. Et qui refusent de perdre davantage en abandonnant. Alors il y a des gens comme ça qui continuent d'avancer. Et la Bible nous donne un exemple. Cet exemple, c'est le premier roi qu'Israël a connu, Saül. La Bible dit ceci en 1 Samuel 15, 24. Samuel avait péché, mais il ne voulait pas perdre davantage. Alors il dit ceci. Lorsque Saül avait péché, et lorsque Samuel lui dit, mais pourquoi tu as péché? Il dit, j'ai péché. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Il explique la cause. La raison. Il dit, je craignais de perdre la popularité. C'est vrai que j'ai beaucoup perdu par le péché. Il y en a qui disent, je ne veux pas perdre la popularité. Je ne veux pas perdre mes avantages. Je ne veux pas perdre ma place. Je ne veux pas perdre tout ça. Je ne veux pas perdre. Mais quoi qu'il arrive, tu vas perdre. Tu n'as pas d'autre choix. Tu vas perdre. Dès lors que tu as péché, tu seras obligé de perdre quand même. Si tu continues, tu vas perdre. Si tu te répands, tu vas perdre. Mais mon père me dit ceci. Il dit, il y a perte et perte. Il y a une perte qui est un gain, et puis il y a une perte qui va perdre ta vie. Vaut mieux perdre en Christ parce qu'il nous fait la promesse de retrouver tout ce que nous avons perdu, que perdre dans le monde, sachant que tu ne vas plus retrouver cela. Mais dans tous les cas, tu vas perdre. Tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux. Et le Seigneur nous donne une leçon, nous donne un enseignement. Par deux écoles de la perte. Dis-moi les deux écoles de la perte. L'école d'Abraham et l'école de Lot. Les deux ont été appelés à perdre. Abraham devait quitter. Abraham devait quitter sa patrie, sa famille, un ensemble de choses. Mais il avait du mal à abandonner Lot qui l'aimait tant. Il voulait garder à côté de lui Lot. Mais dès lors que tu refuses d'abandonner ce que Dieu te demande d'abandonner, tu es dans le... Donc Abraham était dans le péché. Il était dans le péché, il refusait. Et à un moment donné, il y a eu une querelle entre les bergers. On va lire ça rapidement. Genèse 13, verset 7 à 9. On dit qu'il y a eu une querelle entre les bergers et les troupeaux d'Abraham et les bergers et les troupeaux de Lot. C'est que Lot a eu des bergers et des troupeaux à cause d'Abraham. Et donc ça a été ça la conséquence de la désobéissance. Pour Abraham. Les Cananéens, les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Alors Abraham dit à Lot, je ne veux plus qu'il y ait le problème entre toi et moi. Et Abraham comprend qu'effectivement, lorsque Dieu lui avait demandé de quitter, de sortir de cette relation, c'était pour son avantage, parce qu'il allait avoir des problèmes. Alors il se répand. Et puis il dit à Lot, écoute, on va se séparer, mais on va rester en bon terme. Tu vas à droite, je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. Il dit, séparons-nous maintenant. Il dit, le pays est devant nous. Abraham savait qu'il allait perdre une partie du pays parce que si l'autre prenait une partie, il ne pouvait pas l'avoir alors qu'il avait reçu de posséder le territoire, les extrémités de la terre. Mais il était prêt à perdre pour limiter la casse. Mais parce qu'il avait aussi confiance dans la promesse du Seigneur.
Alors, Lot, maintenant, à son tour, ça c'est le code de Lot. Abraham, lui, il a accepté, il a dit choisis. Moi, je vais aller. En fait, il a remis son sort entre les mains du Seigneur. Mais Lot, maintenant, les Lot ne veulent pas perdre. Ils veulent gagner sur tous les tableaux. Tu te retrouves avec Abraham, normalement, tu ne devais pas être là. C'est par grâce que tu es là. Tu t'es enrichi par grâce. Tu as possédé par grâce. Tu as acquis par grâce. Et puis, à un moment donné, maintenant, de se séparer, il te fait encore la grâce de dire, bon, choisis où tu vas aller. Et moi, j'irai de l'autre côté. Et regardez comment il était pervers. Comment il était calculateur. Et il lève la tête. Là où Abraham a baissé la tête. Baisser la tête est un signe d'humilité. Signe de soumission devant le Seigneur. En disant, Seigneur, je sais que j'ai mal fait, je remets mon sort en tes mains. Maintenant, il y a ceux qui lèvent la tête. Pour essayer de voir, pour essayer de contrôler. La Bible dit, verset 10 à 13. Lot leva les yeux. Et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel. Comme, méfie-toi des comme. Méfie-toi des comme. Le comme là, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui s'apparente, qui ressemble. Comme, le diable est un comme. Le diable imite, c'est un copieur. Le diable, c'est Mr. Falsification. Il falsifie. Il copie. Tu vois, c'est comme, un jour j'ai vu quelqu'un qui avait une chaussure Nike Adidas. Ah! Nous on se bat pour avoir Nike et on espère avoir Adidas. Lui il avait Nike Adidas. Tout ça sur une même paire. Falsification. Comme. Alors il lève la tête, il regarde jusqu'à Sodome, Gomorrhe. Il dit, waouh, mais quel territoire. Et on dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient. Il y a des gens, tu vois, ils veulent choisir de quelle manière ils vont être jugés. Ils veulent choisir de ce qu'ils vont perdre ou pas. Tandis qu'il y en a d'autres qui acceptent, disent, Seigneur, enlève ce qui doit être enlevé. Enlève. C'est deux écoles différentes. Il y a l'école d'Abraham. Abraham a accepté la sentence. Il a dit, Seigneur, je sais que je vais perdre. Enlève. Et il y a l'école de Lot. Si je peux encore sauver quelque chose. Qu'est-ce que tu veux sauver? Qu'est-ce que tu veux arracher du danger? Prends un scotch et mets-le sur un vêtement. Retire-le. Tu verras que, quoi qu'il arrive, le scotch va emporter une partie de ton vêtement. Le péché a pris une partie de toi. C'est un fait. Tu ne peux pas. C'est comme ça. C'est la conséquence. Mais vers qui veux-tu aller? Celui qui est capable de donner, même ce qu'on n'a pas, parce qu'il s'appelle Jéhovah Bara. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas à partir de sa parole. Ou est-ce que tu vas aller vers celui qui falsifie, qui promet, qui est un menteur, qui va te faire croire que tu vas avoir quelque chose alors que tu vas tout perdre? Dis à quelqu'un, délaisse. L'autre n'était pas disposé à abandonner. Il ne voulait rien perdre. Vous avez des gens comme ça, ils ne veulent plus perdre. Ils disent, non, moi là, je ne coulerai pas seul. Si je tombe, tu vas tomber avec moi. Plusieurs autres personnes ont compris l'importance de perdre après avoir commis des erreurs. Mais le Seigneur les a restaurés. Le Seigneur leur a fait du bien. Moïse avait renoncé à tellement de choses, à une position. Parce que oui, il avait commis une erreur par précipitation. Mais il a accepté de partir. Il a accepté de s'en aller dans le désert. Il a connu certes le désert, oui. Mais le Seigneur l'a ramené en Égypte par la grande porte. Plusieurs personnes sont passées par là. Ruth avait tout perdu. Ruth avait accepté de perdre sa culture. Avait accepté de perdre ses origines. Mais elle a gagné le droit de devenir une porte par laquelle le Messie est rentré sur cette terre. Les disciples de Jésus, les Pierre et compagnie, avaient accepté d'abandonner les filets de pêche, avaient accepté de lâcher cette activité qui faisait vivre toute la famille, parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de mieux. Ils ont accepté de perdre. La Bible dit que Dieu a fait de ces pêcheurs de poissons des pêcheurs d'hommes. Et une grande réputation a accompagné chacun d'entre eux, au point où partout ils passaient, on disait, voici ces hommes qui ont bouleversé le monde. Job avait perdu énormément, mais le Seigneur l'a restauré dans tous les domaines. Bien-aimé, tu as le choix. Tu as le choix.
tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux. Je ne suis pas là pour te raconter des histoires, te dire, tu sais, non, même si tu avoues, même si tu délaisses, t'inquiète pas, tu vas tout retrouver comme c'était. Non, il y a des choses que tu as abîmées et tu les as abîmées, c'est un fait. Mais Dieu peut prendre ce peu-là, ce reste, et il peut rebâtir quelque chose de grand. Dieu peut reprendre ta vie telle qu'elle est là et en faire une vie qui va transformer des générations. Il n'y a aucun gain à ne pas changer. La Bible nous encourage à changer. Mais le changement commence par l'abandon. Tu dois lâcher. Il est dit en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu vois, Dieu n'est pas comme Satan. Satan est méchant, mauvais. Mais Dieu est plein d'amour. Le psaume 145, verset 9 nous dit ceci. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Envers quelques-uns, envers tous. Et ses compassions s'étendent sur tout. Bien-aimé, sur tout. J'ai aimé cette histoire de David et je terminerai avec ce passage. David a vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Le psaume 32, verset 3, verset 5, nous explique en fait comment le péché a détruit David dans tous les domaines de sa vie. Au point où il a commencé à dire, oh Seigneur, mes os se consument par le péché. Il dit, tant que je me suis tu, tant que je ne voulais pas parler, le péché était en train de me consumer. Je gémissais toute la journée. Il dit, nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Et regardez, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Même ma vigueur a été attaquée. Ma vigueur. Et au verset 5, il dit ceci. Où est-ce qu'on peut le lire ensemble, bien-aimé? Il dit, oh Dieu, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Et tu as effacé. Tu as effacé. Tu as effacé. David a dit, Seigneur, toutes mes forces sont parties. Tout est parti. Tout est parti. Tu as effacé lorsque j'ai avoué, lorsque j'ai délaissé. Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu dois délaisser. Tu as du mal, tu dois laisser. Il y a tellement de choses qui, tu sais, sont en train de polluer ta vie. Ça peut être une pratique. Ça peut être une activité. Tout le monde te dit ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Et toi, tu appliques le dicton pas vu, pas pris. Et on te dit ce que tu fais n'est pas bien. Arrête. La chose la plus grave que le péché engendre, c'est la perte de la vigueur. La vigueur, c'est la soif. La vigueur, c'est le zèle. La Bible dit, si l'esprit perd quoi? Si l'esprit perd quoi? Bien-aimé, si l'esprit meurt, si l'esprit sèche, si l'esprit perd de sa force, avec quoi la lui rendra-t-on? Lorsque tu commets un péché, Dieu ne te condamne pas tout de suite. Caïn avait péché dans sa pensée. Et le Seigneur lui a dit, oh Caïn, relève-toi. Ne laisse pas le péché se coucher à ta porte. Relève-toi. Il n'est pas trop tard. Ne laisse pas le péché venir voler ta soif pour Dieu. Parce que si le péché vole ta soif pour Dieu, alors tu es perdu. C'est compliqué. Si ton esprit est abattu, la Bible dit, mais avec quoi? Comment on va relever ton esprit? Alors le Seigneur donne ce passage magnifique dans Ézéchiel 37. Il dit, fils de l'homme, crois-tu que ta vie peut être restaurée? Crois-tu que ta vie peut être rétablie comme au commencement? Il dit, si tu le crois, alors parle, prophétise, parle à ton âme. On va se tenir debout, bien-aimé. Parle à ton
ton âme. Ne laisse pas cette soif partir. Délaisse. Avoue et délaisse. Avoue et délaisse. Bien-aimé, commence par élever la voix. Je cherche quelqu'un dans l'assemblée qui veut élever sa voix en chantant ce chant. Bénis-les. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour sa famille, pour sa santé? Oh mon âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de vivre enchaîné, menotté par le péché? Fatigué de vivre en dessous des standards requis par le Seigneur? Il te dit abandonne. Certaines personnes pêchent à cause de la peur. La peur t'empêche de faire les choses. Abandonne. Écoutez-moi, je suis l'un de ceux qui a expérimenté la peur, mais à une dimension. Peur de prendre la parole. Peur de parler. Pourquoi? Parce que on m'a tout le temps rabaissé lorsque j'étais jeune. Tout le temps rabaissé en me disant ce que tu dis est nul. Ça sert à rien. Tu vaux rien. Tu es incapable de quoi que ce soit. Alors, ça a créé une peur. J'ai pris la décision de ne plus laisser quiconque venir seulement proclamer des paroles de malédiction sur ma vie. Un seul est établi chef et gouverneur sur ma vie. C'est le Seigneur. Et je déclare que toute malédiction sans cause, sans fondement et sans effet. Ne laisse personne, pas même le diable, venir te rabaisser. Il y a 2000 ans, il a été cloué à la croix. Il y a 2000 ans, il a été frappé, battu. Il y a 2000 ans, il a été expulsé de sa demeure. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une sainte colère aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision de sortir d'ici en champion, vaillant héros? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision de devenir la personne que Dieu a appelé à devenir, à être? Alors dis avec moi, bénis-les. Oh, quelqu'un dit, oh mon âme. Oh mon âme. C'est le cri, le cri, le cri. Bénis l'Éternel. Ce chant, c'est le cri d'une personne qui voit sa libération, qui voit la fin de ses tourments. Oh mon âme. Oh mon âme, oui, bénis-le. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu peux pousser un cri dans la prière? Est-ce que tu peux parler à ton âme? Dis à ton âme, oh toi mon âme, on reprend le contrôle maintenant. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Non, non, non. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh toi, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Fais comme Abraham. Dis Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Choisis mon sort. Fais comme David. Ne repars pas en essayant de garder. Lâche tout. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, oh. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. Bénis Dieu, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Pendant une minute, je demande à quelqu'un d'élever la voix. Là où tu es, parle à ton âme. Tu dis, toi mon âme, maintenant, je te donne l'ordre de te ressaisir. Je te donne l'ordre d'abandonner. Lâche prise. Lâche prise. Sépare-toi. Sépare-toi de cette pratique. Sépare-toi de cette relation. Sépare-toi de cette chose. Elle va te détruire, bien-aimé. Parce qu'il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi mon âme. Toi mon âme.
Je refuse d'être esclave, d'être soumis. Je refuse d'être soumis au péché. Je suis dans l'école d'Abraham. Je ne suis pas dans l'école de Lot. Abraham a dit, oh Seigneur, où tu me diras d'aller, j'irai. Ce que tu me diras de faire, je ferai. Lot a dit, je choisirai. Je ferai ce que j'ai résolu dans mon cœur faire. Oh non, toi mon âme, tu n'es pas Lot. Oh toi mon âme, tu es descendant d'Abraham. Oh toi mon âme, à partir de maintenant, toi mon âme, Jésus a dit, vous avez Abraham pour père. Et vous vous comportez comme ça, non? Toi mon âme. Béni, 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 béni. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Béni. Bénis l'Éternel. Seigneur, je prends l'engagement de confesser, d'avouer et de délaisser. Mets en moi une sainte colère contre ces pratiques, contre cette manière de vivre, comme cette façon de faire. Trop, c'est trop. Je suis fatigué d'être esclave. Et comme le fils prodigue, je reviens maintenant à toi. Au nom de Jésus.